Ouais, ce mois-ci, j'ai passé 2 jours en solo à Mexico City. J'ai filmé le meilleur. Globalement, de la bouffe, des fripes et un musée stylé. Je vous emmène avec moi. J'ai pris mon petit déj. J'ai fait de l'ordinateur pour des trucs un peu administratifs, etc. Il y avait un beau rayon de soleil, puis il y a un mec qui s'est mis à jouer de la guitare et ça aurait pu être cool, sauf que c'était pendant mon morceau préféré de Mylène Farmer. Et là, je vais au musée Frida Kahlo, pour lequel il faut une réservation parce que c'est toujours blindax. Vu que j'ai peur de me perdre dans cette ville, je suis partie plus de genre 1h15 avant, alors qu'il faut 45 minutes normalement pour y aller. Mais on n'est jamais trop prudent. Ouh, je vois une fripe là, je vais peut-être m'arrêter un peu. À Mexico City, il y a des wagons qui sont réservés aux femmes. Donc c'est hyper safe en fait. Et puis t'as des flics qui veillent à ce que justement tout le monde monte bien dans son wagon. Et je pense que si t'es une meuf, tu peux aller dans les wagons mixtes. Mais du coup, c'est tellement safe de se dire tu peux monter dans le métro et être avec que des meufs. Je sais pas, c'est hyper reposant sur l'esprit par rapport au métro parisien où t'es vraiment tout le temps un peu en train de checker autour de toi et tout. Donc du coup je sors du musée Frida Kahlo, je vais essayer de vous faire un débrief qui soit pas trop long, mais il y avait pas mal d'infos en fait. Pourquoi Frida Kahlo elle est célèbre en quelques mots? C'est une peintre née au début du XXe siècle, elle est mexicaine et en fait elle a été connue pour ses peintures. Mais pas seulement, elle a été aussi connue parce qu'elle a eu une expérience de la douleur qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que déjà quand elle avait 6 ans, elle a eu la polio. Ce qui a fait qu'elle a énormément souffert, elle avait une jambe plus grande que l'autre. Elle avait 16 ans je crois, elle s'est dans un bus qui s'est fait percuter par un tram. Elle a eu plusieurs fractures à la colonne vertébrale qui ont fait que en fait, elle souffrira toute sa vie, elle sera en réalité pas mal en convalescence et du coup c'est pendant une de ces convalescences qu'elle a commencé à peindre. Et c'est ce qui l'a rendue célèbre, c'est ses autoportraits qui étaient hyper colorés. Une pièce qui est réservée à Diego Rivera. Ils ont expliqué un peu leur relation, mais ils sont passés très vite, ils ont expliqué un peu son art, etc. Bon, sans dire que ça a été un gros connard qui l'a trompé et qui, en dépit du fait qu'il disait l'aimer, qu'il l'a pas hyper bien traité. Donc le musée, c'était sa maison. Le musée il est devenu assez aseptisé parce que tourisme oblige, mais il y a quand même beaucoup d'éléments, genre son bureau, moi j'ai adoré, il y a plein d'éléments qui ont été laissés vraiment à l'emplacement dans lequel il se trouvait quand elle est décédée. Bon, du coup j'ai pris un tacos sur un stand qui avait l'air cool en face du marché et c'est trop de la bombe. J'ai pris un genre de maïs, ça s'appelle genre cocotlan ou un truc comme ça. Et c'est du maïs et des champignons je crois. C'est la découverte de l'année, j'en veux plus. On va aller à la Libreria, c'est même une cafébreria, El Pendulo, dans le quartier de San Andrés et je l'ai vu dans un article du Monde
qui recensait genre quelques-unes des librairies les plus belles du monde. Et du coup je me suis dit ah bah tiens, je suis à Mexico, je vais aller la voir et j'ai juste trop hâte en fait.